Les citoyens qui sont venus voter ont voulu donner aux candidats socialistes, aux candidats de la gauche, une légitimité. Et cette légitimité est double ce soir. D'abord par le nombre très élevé de citoyens qui sont venus voter, de cette force citoyenne. Plus de 2 700 000 personnes sont venues. C'est un succès extraordinaire pour les primaires citoyennes. Et deuxièmement, cette avance qui lui donne cette légitimité. Et aujourd'hui, on voit d'ailleurs que la droite est très embarrassée parce qu'elle ne peut ni contester la légitimité de notre candidat, François Hollande, ni contester la réussite des primaires. Et ça, c'est un premier socle. C'est une première étape. Comment vous qualifieriez la campagne de Martine Aubry? 43%, c'est quand même assez faible par rapport à François Hollande. Je crois que tout cela est derrière nous maintenant. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le résultat. C'est cette forte avance, c'est cette légitimité, c'est la réussite des primaires, c'est cette mise en mouvement. J'ai souvent dit que les primaires, c'était le premier tour de l'élection présidentielle, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il allait poser les bases du rassemblement des socialistes. Alors justement, ce rassemblement, comment va faire François Hollande pour rassembler d'Arnaud Montebourg à Manuel Valls en passant par vous-même? Mais c'est ce qu'on vient de dire les urnes. Ce sont les citoyens qui nous rassemblent. Sur les idées. Mais sur les idées aussi. La démondialisation, c'est un thème que peut porter François Hollande? Eh ben, écoutez, ça, on le verra. C'est certainement peut-être pas sous ce vocabulaire, mais en tout cas le fait qu'il faut des règles plus justes dans l'ordre international, tous les socialistes sont d'accord. L'interdiction des licenciements boursiers, par exemple? Mais ça a été également évoqué dans cette fin de campagne et j'en suis très heureuse. Et aujourd'hui, François Hollande a prouvé sa capacité non seulement à rassembler le plus grand nombre possible de citoyens avec ce score très important, mais aussi sa capacité à rassembler des idées. Et donc demain, rassembler les meilleures idées que les Français auront pour redresser le pays. Et ce soir, moi j'en appelle au rassemblement, à l'union, à cette dynamique qui a été donnée par les urnes. Et c'est la dynamique citoyenne dans les urnes qui aujourd'hui est décisive pour le rassemblement de tous les socialistes qui vont devoir ensuite rassembler toutes celles et ceux qui autour d'eux veulent que l'alternance... Rassemblement. Dernière question, Madame Royal, excusez-moi, pardonnez la formulation de cette remarque, vous avez l'air d'avoir repris du poil de la bête depuis la semaine dernière. Qu'est-ce qui... écoutez, c'était un moment très douloureux qui perdure encore un peu parce que c'est vrai qu'un tel engagement politique, un tel travail, une telle campagne, ça a été très difficile, vous le savez. Et en même temps, comme ma motivation politique a toujours été le service des Français et la préparation de l'alternance et la croyance que les Français méritent vraiment mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui et qu'ils peuvent à nouveau croire dans l'avenir de leur pays, espérer une vie meilleure. Eh bien, c'est au nom de cette hauteur de vue et de ce qui a toujours fondé les convictions de mon engagement que j'arrive à trouver en moi-même les forces qui me permettent de dépasser, de comprendre que la cause que nous servons est plus grande que nous. Donc quand nous sommes au service d'une cause, on oublie sa personne et on continue à se mettre au service de cette cause. Pourquoi pas en 2012 un ministère ou en haut d'un perchoir? Écoutez, franchement, ce n'est pas le moment aujourd'hui parce que vous savez pourquoi? Parce que les Français ont besoin aussi que nous soyons joyeux de ce soir, mais modestes par rapport à tout ce qu'il reste à faire, d'abord pour gagner et ensuite pour faire réussir le pays.